Alors, accrochez-vous bien, les accros du parkrun, parce qu'on va se plonger dans un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, le retour potentiel des statistiques détaillées. Ah oui? On se souvient tous de la frustration quand parkrun les a supprimés il y a un certain temps, Oui, tout à fait. mais eh bien, figurez-vous qu'il y a peut-être une lueur d'espoir. L'article d'Atelier expliqué révèle des informations intéressantes. Mhm. Et ça vient directement d'une pétitionnaire qui a eu l'occasion de discuter avec la direction de Parkrun. Ah oui, c'est intéressant. Voilà. Donc, apparemment, Parkrun envisage la création d'un site web séparé, mais relié à leur base de données principale et entièrement dédié aux statistiques. Ah, ça, c'est Mm. intéressant. On pourrait enfin retrouver nos records personnels, les classements par catégorie, comparer nos performances. Oui. J'imagine que ça ouvre un tas de possibilités. Mhm. Mais concrètement, qu'est-ce qu'ils ont en tête? En fait, il faut imaginer un site web où chaque coureur pourrait consulter l'historique de ses temps, ses records sur différents parcours, ses meilleures performances par catégorie d'âge. Mhm. Mhm. Et bien plus encore, un vrai paradis pour les fans de chiffres, quoi. Mhm. Génial. Ouais. Mais il y a forcément des défis à relever, non? Le RGPD, la protection des données, par exemple. Comment est-ce qu'ils peuvent garantir l'accès aux statistiques tout en respectant la vie privée des utilisateurs? Oui, c'est une question cruciale, hein, et Parkrun en est bien conscient. Ouais. L'article mentionne la possibilité d'avoir des niveaux de consentement, un peu comme sur d'autres plateformes. Hmm. Les coureurs pourraient choisir de rendre leurs données publiques, visibles seulement par leurs amis ou complètement privées. Un peu comme sur les réseaux sociaux, quoi. Exactement. C'est une idée intéressante. Mm. Mais bon, la mise en place technique doit être complexe. Oui. D'ailleurs, l'article parle de la nomination de Calais Smith, le nouveau responsable de la transformation numérique chez Parkrun. Ah oui, effectivement. Et d'après Mary Taylor, la pétitionnaire à l'origine de l'article, Parkrun envisage de commencer avec un site web basique, tu vois, Mhm. et puis de le faire évoluer en fonction des retours de la communauté. Ah, c'est une approche prudente Oui, et collaborative. tout à fait. Parkrun semble vraiment à l'écoute de ses coureurs. Oui. D'ailleurs, le PDG a lui-même demandé des retours sur les stats les plus importantes pour la communauté. Absolument. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Mais cela dit, Mary Taylor reste prudente, malgré son optimisme. Ouais, Rien n'est encore gravé dans le marbre, comme on dit. d'accord. Mais bon, l'idée d'un retour des statistiques, c'est excitant. Tiens, j'ai bien aimé l'anecdote dans l'article sur la participation du roi Charles III à un parkrun. Ah oui. Imaginez, le roi en personne sur un parkrun, quoi. Ouais, c'est amusant. C'est fou. Je me demande s'il consulte ses statistiques, lui aussi, Ah, et s'il aura un accès privilégié au nouveau site web. ah, j'espère que non. Mais plus sérieusement, la question de l'accès est importante. Comment garantir un accès équitable à tous, tout en respectant les différentes sensibilités concernant la confidentialité des données? Ouais, c'est un vrai casse-tête. Ouais. Peut-être que Parkrun pourrait s'inspirer de ce qui se fait dans d'autres domaines. Mhm. Genre la recherche médicale où l'accès aux données est crucial, Oui, mais encadré par des règles strictes. oui, c'est une piste intéressante. Bien. L'anonymisation des données pourrait aussi être une solution. Ouais, Mais cela limite les possibilités d'analyse et de comparaison. c'est vrai. Il faudra trouver le juste équilibre entre la transparence et puis la protection de la vie privée. Tout à fait. Et puis, il y a aussi la question de la sécurité des données. Oui. Avec un site web dédié aux statistiques, Parkrun devra redoubler de vigilance pour éviter les piratages et les fuites d'informations. Absolument, la sécurité des données, c'est un enjeu majeur, hein, et, Parkrun devra investir dans des infrastructures robustes pour garantir la confidentialité des informations des coureurs. On voit que le sujet est complexe et soulève de nombreuses questions. D'un côté, le retour des statistiques détaillées, c'est une excellente nouvelle pour les coureurs qui aiment analyser leurs performances, Oui, mais de l'autre, il est crucial de garantir la protection des données et le respect de la vie privée. exactement. Bien. C'est un défi de taille pour Parkrun, mais je suis convaincue qu'ils sauront trouver des solutions innovantes et responsables. Oui. Après tout, c'est l'ADN même de ce mouvement allié, le sport, la convivialité et le respect de chacun. Et justement, parlant de solutions, j'aimerais savoir ce que nos auditeurs en pensent. Ah oui. Quelles statistiques vous manquent le plus? Qu'aimeriez-vous retrouver sur ce nouveau site web? Excellente question. Est-ce que ce sont les classements généraux, vos records personnels sur chaque parcours, ou peut-être des statistiques plus détaillées comme votre cadence moyenne ou votre dénivelé positif? N'hésitez pas à nous partager vos envies et vos idées. Parkrun est un mouvement collaboratif et vos suggestions pourraient bien influencer le développement de ce nouveau site. Et puis parlons un peu de l'aspect technique. Imaginons que ce site web voit le jour. Comment pourrait-il fonctionner concrètement?
Est-ce que l'accès serait automatique pour tous les coureurs inscrits? C'est une bonne question. Il faudrait probablement un système d'authentification pour accéder à ces données personnelles. Et pour la navigation, on peut imaginer une interface intuitive avec des filtres pour trier les statistiques par date, par parcours, par catégorie d'âge, etc. Oui, un peu comme les applications sportives qu'on utilise déjà. Voilà, exactement. Et qu'en est-il de la mise à jour des données? Est-ce qu'elles seraient synchronisées en temps réel après chaque parkrun? Là encore, plusieurs options sont possibles. Une synchronisation en temps réel serait idéale pour suivre ses progrès de près. Mhm. Mais elle pourrait aussi être gourmande en ressources pour parcra. Oui. Peut-être qu'une mise à jour quotidienne ou hebdomadaire serait un bon compromis. Il faudra aussi penser à l'ergonomie du site, surtout pour les personnes moins à l'aise avec l'informatique. Des tutoriels, des guides d'utilisation, ça pourrait être utile. Tout à fait, l'accessibilité, c'est un point important. Le site devrait être simple d'utilisation avec des options claires et concises pour que tout le monde puisse retrouver ses statistiques facilement. Et puis il y a aussi la question de la langue parkrun est un mouvement international. Oui. Il faudrait donc que le site soit disponible dans plusieurs langues. Absolument. L'idéal serait de proposer une interface multilingue pour que chaque coureur puisse naviguer dans sa langue maternelle. Hmm. Cela contribuerait à l'inclusion et à la convivialité qui caractérise Parkrun. On voit que la mise en place de ce site web soulève de nombreux défis techniques et logistiques. Oui. Mais si Parkrun parvient à les relever, ce sera un outil formidable pour la communauté. Tout à fait, imaginez pouvoir comparer vos performances avec celles de vos amis, suivre vos progrès au fil des années, découvrir des statistiques insolites sur vos habitudes de course. Ouais, et puis ce serait une mine d'informations pour les chercheurs et les scientifiques qui s'intéressent à la course à pied et à ses bienfaits sur la santé. Oui, c'est un aspect important des données anonymisées pour être utilisées pour des études scientifiques, permettant de mieux comprendre l'impact de la course à pied sur la santé physique et mentale. On voit que le potentiel de ce site web est immense. Mais il est important de ne pas perdre de vue l'objectif principal de Parkrun, encourager la pratique sportive régulière et créer du lien social. C'est exact. Le retour des statistiques ne doit pas se faire au détriment de l'esprit de convivialité et de partage qui anime Parkrun. Il faut trouver le juste équilibre entre la performance individuelle et le plaisir collectif. Et puis, il ne faut pas oublier que la course à pied, c'est avant tout une question de sensation et d'émotion. Oui, Les statistiques ne sont qu'un outil parmi d'autres pour mesurer nos progrès et nous motiver. tout à fait. L'important, c'est de prendre du plaisir à courir, de se fixer des objectifs personnels et de les atteindre à son rythme. Ouais. Les statistiques peuvent nous aider dans cette démarche, mais elles ne doivent pas devenir une obsession. Et puis, il y a aussi la dimension sociale de Parkrun. Le fait de se retrouver chaque semaine avec d'autres coureurs, de partager nos expériences, de s'encourager mutuellement, c'est ce qui fait la richesse de ce mouvement. Absolument. Parkrun, c'est bien plus qu'une simple course à pied. C'est une communauté, un lieu de rencontre, un espace de partage et de solidarité. Et c'est cette dimension humaine qui doit rester au cœur du projet, même avec le retour des statistiques détaillées. Oui. Il est important que Parkrun conserve son authenticité et son esprit d'inclusion. Oui, il faut que Parkrun reste accessible à tous, quel que soit le niveau sportif, l'âge, l'origine sociale. C'est ce qui fait la beauté de ce mouvement. On voit que le retour des statistiques est un sujet complexe qui soulève de nombreuses questions. Oui. Mais c'est aussi une opportunité pour Parkrun d'innover, de s'adapter aux besoins de sa communauté et de renforcer son impact positif sur la société. Tout à fait. Il est important que Parkrun continue à évoluer tout en restant fidèle à ses valeurs fondamentales. L'avenir de ce mouvement est prometteur et j'ai hâte de voir ce que les prochaines années nous réservent. Moi aussi. Et en attendant, on continue à courir, à partager, à célébrer le plaisir du sport en plein air. Ah oui, c'est clair, c'est vraiment un truc assez unique chez Parkrun. Ça rassemble les gens autour d'une passion commune. Ouais, c'est ça. Et puis ces discussions sur le retour des statistiques qui montrent bien à quel point la communauté est engagée et souhaite participer à l'évolution de Parkrun. Oui, c'est encourageant de voir cet engouement et cette volonté de faire avancer les choses ensemble. En attendant d'en savoir plus sur ce fameux site web et toutes ses fonctionnalités, on peut continuer à profiter de l'essentiel, quoi. Le plaisir de courir, de se dépasser et puis de partager ces moments avec les autres. Tout à fait. Et puis, qui sait, peut-être qu'un jour, on pourra analyser nos statistiques en détail et revivre nos exploits sur Parkrun, tout en ayant la garantie que nos données sont protégées et utilisées de manière responsable. Ouais, on croise les doigts, hein. En tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis pour ce deep dive. Merci à tous. N'hésitez pas à partager vos réflexions sur le retour des statistiques Parkrun. On est vraiment curieux de connaître vos avis. Exactement. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un nouveau Deep Dive avec un autre sujet passionnant à décortiquer ensemble. Ça marche? D'ici là, portez-vous bien et surtout continuez à courir. Allez, salut!